Bonjour à toutes et à tous. Là pour l'instant, j'ai envie de revenir sur quelque chose qui nous concerne tous et qui est un sujet d'actualité. Comme vous le savez, j'en ai déjà suffisamment parlé, tout le monde est au courant. Nous arrivons au moment fatidique des élections qui vont avoir lieu au mois de mai prochain dans notre pays. Ce sont des enjeux qui sont capitaux. Comme vous le savez, nous avons toujours appelé au rassemblement pour essayer de s'unir autour de projets, autour de quelque chose de solide que nous pourrions défendre dans l'intérêt de tout un chacun. Il est vrai que je dirais que tout le monde a envie, à son niveau, à sa manière, a envie de contribuer à ce changement qui est plus que nécessaire aujourd'hui. Et je pense que ça, tout le monde en est conscient. Et loin de moi, et loin de nous, de s'inscrire dans une logique ou illogique, je dirais plutôt accusatrice, en pointant du doigt telle ou telle ou telle personne. Je pense qu'aujourd'hui, le changement est tellement demandé que c'est vrai qu'il y a plusieurs directions. Il y a plusieurs directions qui sont prises par les uns, par les autres, afin d'essayer de faire aboutir ce en quoi on croit profondément. Maintenant, malgré tout ça, il faut quand même rester logique. Je pense que, j'en ai parlé déjà dans les différentes capsules, je pense que le système, tout le monde le connaît, il est cadenassé et nous sommes devant un fait. Et aujourd'hui, je pense que le changement ne pourra intervenir qu'à partir du moment où on peut changer un mode de fonctionnement. Le consortium référendum, dont le mouvement citoyen libre fait partie, ne tient pas à mettre en avant et à défendre des thèses, des idées, des travaux, quels qu'ils soient, afin de mener une campagne électorale. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, et c'est cela qui est le plus important, c'est changer ce mode de fonctionnement. Et changer celui-ci ne peut intervenir effectivement que via l'application d'un RIC, dont j'ai parlé aussi de long en large dans les précédentes capsules. C'est notre objectif. Nous irons donc aux élections, les uns et les autres, sous la même bannière, la bannière référendum, cette bannière qui va simplement demander, faire la pression maximale pour instaurer dans notre constitution ce RIC. Pourquoi? Parce que sans le RIC, un programme, ce sont des promesses. Ce sont des promesses qui restent des promesses. Et la grosse différence, c'est qu'avec le RIC, ces mêmes promesses, avec un vote majoritaire, deviennent des faits. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui doit être notre moteur. C'est-à-dire que s'inscrire aujourd'hui dans une logique systémique du passé, en se disant oui, on va y aller, on va leur montrer à tous ces politiciens, au système, on va y aller avec notre programme. Malheureusement, les faits sont là. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui les inventons, ce sont des faits. Même entre eux, entre formations traditionnelles, lorsqu'ils se disputent des élections, on a toutes et tous remarqué et subi par la suite le fait que ces programmes, ces promesses électorales n'étaient jamais tenues. Et celles qui étaient, entre guillemets, tenues et appliquées n'étaient certainement pas celles, les mesures fortes et les mesures phares qui étaient prônées dans toute une campagne. Et c'est là que le bas blesse. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il se crée un peu partout des mouvements, des collectifs, et je les encourage. Je les encourage effectivement à aller au bout de leurs convictions. Mais ces convictions, elles doivent être profondes. Et elles doivent, au minimum, être accompagnées de quelque chose de solide. On ne peut pas s'investir, on ne peut pas s'unir autour de quelque chose qui n'existe pas, simplement pour pouvoir être une force de plusieurs mouvements, mais qui ne défend quoi? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Nous sommes ouverts, honnêtement, à tout qui voudra défendre un objectif, mais un objectif qui va dans l'intérêt de tout le monde. C'est pour cela que nous sommes déjà prêts. Nous sommes effectivement déjà en période de récolte de signatures pour pouvoir présenter des listes à nos futures élections, parce que nous allons le défendre, ce RIC. Et tous les travaux, mais je dis bien tous les travaux qui auront été réalisés par les uns et par les autres, c'est pas aujourd'hui qu'il faut en discuter. Bien sûr qu'on peut encore en parler, bien sûr que de temps en temps, les uns et les autres, nous allons
placer, publier sur les réseaux sociaux les idées, les travaux qui ont été faits. Mais ce n'est pas à nous à dire si c'est cela que l'on va appliquer ou que l'on veut appliquer. Je pense que la vraie démocratie, c'est de pouvoir faire abstraction du travail que l'on a fait, sans le livrer en pâture comme étant la seule manière de faire, mais c'est de pouvoir se dire qu'à un moment, via le RIC, on va pouvoir débattre de tous ces travaux, de tous ces sujets importants et qui ont été étudiés pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et ces sujets-là, ils devront être effectivement mis en débat public et être soumis au RIC pour l'approbation ou non d'une majorité de la population. C'est cela qu'on veut vraiment mettre en place, parce que c'est tellement important. Il s'agit, on ne parle pas ici, nous ne sommes pas dans un concours, nous ne sommes pas dans une compétition, nous ne sommes pas à la recherche d'un pourcentage. Tout ça, c'est des choses connues, c'est des choses avec lesquelles le système vit, survit, impose depuis des années. Alors que les enjeux sont tellement bien plus pointus que cela, c'est pas une compétition. C'est honnêtement pouvoir demain vivre dans un monde, dans une société bien plus juste, bien plus équitable, où tout le monde participe à sa destinée, tout le monde participe à son avenir, et tout le monde a le droit de choisir si oui ou non telle direction est envisageable, si chacun d'entre nous, nous pouvons y retirer un bien-être profond. C'est cela qui est le plus important. Ce ne sont pas des programmes. Et je voudrais simplement appeler à la raison, appeler au rassemblement et demander à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, à tous les citoyens que nous sommes, de réfléchir en âme et conscience à ce qu'ils veulent pour demain, à ce qu'ils veulent pour leur enfant, à ce qu'ils veulent pour l'avenir des générations futures. Un changement profond ou une continuité? S'inscrire dans la plus pure tradition d'un système que l'on veut quitter, c'est choisir la continuité. Par contre, aller au bout de ses convictions, les défendre, becs et ongles, comme on défendrait son enfant, son bébé, pour pouvoir instaurer un outil qui va permettre à tout un chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, en respectant les droits et les libertés de tout le monde, et je dis bien de tout le monde, ça c'est un objectif réel. Donc ce message se veut positif, il se veut rassembleur, et quoi qu'il en soit, et je dis bien quoi qu'il en soit, et quelles que soient les décisions des uns et des autres, jamais, mais jamais, nous nous opposerons à d'autres citoyens qui veulent mener un autre combat. Et je pense que c'est une question de respect des uns des autres. Et quelque part, je pense qu'il est important de savoir en réalité ce que l'on veut vraiment. Et cela, on ne pourra le savoir que dès lors que tout le monde et tout qui veut représenter son objectif puisse en déterminer un contenu. Avancer uniquement avec un contenant n'a jamais rien amené dans la société. Je vous remercie et on se retrouve bientôt. En avant, référendum. Merci.